Sud Radio 6h48, c'est bon à savoir, il y a 10 ans, la loi du 8 mars 2015 rendait obligatoire l'installation chez soi de détecteurs de fumée. Mais voilà, 10 ans après, ceci arrive à expiration, il faut les changer. Bonjour Laurent Lefebvre. Oui, bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous ce matin. Laurent Lefebvre, vous êtes responsable marketing, produits et partenariats au sein d'Ista, qui installe notamment des détecteurs de fumée chez les bailleurs sociaux. Pourquoi tout d'abord faut-il changer ces avertisseurs, ces détecteurs de fumée, Laurent Lefebvre? Ils fonctionnent plus au bout de 10 ans? Bah écoutez, merci là pour cette petite chronique matinale. Effectivement, on arrive à cette date anniversaire là, enfin à la décade où on a les détecteurs de fumée qui ont fait leur office quand ils ont été installés. Et au bout de 10 ans, soit les piles sont usées tout simplement, ou on a des phénomènes de poussière, d'encrassement dans la chambre de détection de fumée et qui permet de moins détecter rapidement la présence de fumée ou de départ de feu dans les logements. Et ça veut dire que ça ne suffit plus forcément au bout de 10 ans juste de changer les piles, quoi. Voilà, exactement. Il est fortement conseillé de les remplacer. Ce que dit la législation là au niveau français, c'est que effectivement l'installation est à la charge des propriétaires des logements et que l'entretien est aux résidents. Alors l'entretien que l'on fait d'un détecteur de fumée, effectivement, de temps en temps, à travers ces 10 dernières années, ces 10 dernières années, on a pu s'apercevoir que de temps en temps, il se mettait à biper. Dans la plupart des cas, effectivement, faut remplacer la pile. C'est la pile, oui. Sur certains, voilà, c'est la pile. Mais on a certains détecteurs de fumée où les piles sont soudées directement. Oui. Sur le détecteur de fumée. Ce sont des détecteurs de fumée de qualité un peu supérieure et qui ont une durée de vie de 10 ans. Comme c'est soudé, on y arrive. Alors évidemment, quand on remplace son détecteur de fumée, on n'oublie pas de le remettre dans les filières de recyclage. On ne le met pas tout simplement à la poubelle parce qu'il y a des piles. C'est pas très bon pour l'environnement. Et donc voilà, donc c'est quand même une très très belle. Pour bien comprendre, Laurent Lefebvre, là, on dit il faut changer, ça fait 10 ans, il faut changer ces détecteurs de fumée. C'est quoi? C'est une obligation légale de les changer là ou c'est simplement une recommandation? Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation légale sur le changement, mais c'est une forte recommandation. Ouais. Comme je vous l'ai expliqué là, quand les piles sont soudées, là. Il n'y a pas le choix, faut changer. Oui. Mais c'est un élément de sécurité que l'on met dans son appartement. C'est une disposition quand même qui a porté ses fruits. Il y a 10 ans, il y avait à peu près 800 décès dus au feu dans les logements. Oui. Aujourd'hui, on a divisé par 2. Alors vous allez me dire, c'est pas suffisant, évidemment. Il y a encore des logements qui ne sont pas équipés de détecteurs de fumée, donc j'invite à tous les auditeurs ce matin de se rapprocher, si vous êtes propriétaire, d'aller vous équiper ou de demander à votre propriétaire de vous fournir un détecteur de fumée. C'est pas très cher, ça va entre 15 et 30 euros, 50 euros un détecteur de fumée. Et ça sauve des vies. Ce qui permet, et ça sauve tout simplement des vies. La loi ne prévoit pas de pénalité. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais la pénalité, quand on l'a pas et qu'il y a un départ de feu, elle peut être grave. Donc moi, j'invite à tout le monde de s'équiper. On les met où très concrètement, ces détecteurs de fumée? C'est quoi les conseils à ce niveau-là? Alors, effectivement, alors déjà la loi le prévoit, prévoit d'équiper à minima évidemment de un détecteur de fumée par logement, et on l'installe dans les couloirs qui mènent aux chambres. Je rappelle l'utilité du détecteur de fumée, c'est quand on dort, on n'a pas la perception des odeurs. Ouais, donc quand on est éveillé, il n'y a aucun problème, on détecte toutes les odeurs de fumée. Mais quand on dort quand on a un départ de feu, on n'a pas détecté les premières odeurs et on a perdu beaucoup de temps. Ouais. Donc voilà, on installe. Alors par contre, excusez-moi de vous couper. Non, on installe surtout pas dans la cuisine. Il y a de temps en temps des comment. On a un peu de fumée, forcément. Voilà, on a un peu de fumée, il y a du feu, on se dit, voilà, il y a un peu de fumée, il y a un peu de feu, on se dit, c'est là qu'il faut mettre le détecteur de fumée.
Pas du tout, c'est près des chambres. Près des chambres. Dernière question, comment on fait pour choisir voilà, un bon détecteur de fumée? C'est quoi les conseils que vous donneriez aux auditeurs là, qui vous écoutent? Bah, écoutez, dans toute la grande distribution de bricolage, vous en trouvez. Il y a différentes normes. Il y a des normes européennes. Alors, sans rentrer trop dans les détails, il y a une norme qui s'appelle EN 14604, et puis il y a une norme NF aussi. Qui sécurise l'achat de tous ces produits. Mais là, on est sur des produits matures dans la grande distribution. Je dirais les produits On peut y aller, fonctionnent bien. Ouais. On peut y aller. Et donc voilà, on change ces détecteurs de fumée 10 ans après cette obligation. Donc cette loi qui rendait obligatoire ces détecteurs de fumée chez soi. Laurent Lefebvre, un grand merci d'avoir été avec nous. Je voulais juste rajouter un petit point, un dernier petit point. Avec la technologie, effectivement, en 10 ans, les choses évoluent. On a des détecteurs connectés. Qui sont distribués aussi. Et ces détecteurs connectés permettent de s'assurer que pendant toute leur vie, à travers une application sur le téléphone, que le détecteur de fumée est en fonctionnement et avec une détection optimum. Et c'est des choses aussi qui sont en train d'arriver sur le marché. Donc je voulais pas oublier de le mentionner. Et le conseil en plus, voilà, c'est important de le préciser. Laurent Lefebvre, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, responsable marketing et produits et partenariats au sein d'Ista. Très bonne journée à vous.